Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, un peu fatigué. Voilà, on est dimanche matin, je suis sorti hier. Première fois en gros depuis le début de l'année où vraiment je sors à Lausanne en ville. Donc voilà, on a découvert un peu le monde de la nuit lausannois. Ça fait plaisir, ça fait du bien de sortir un petit peu du mode ermite qu'on avait tous au BA1. Là, c'est un peu plus chill le BA2, donc on peut se permettre ça de temps en temps. Donc c'est pas mal. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on m'a posé la question plusieurs fois pour savoir, ouais Thomas, en gros, qu'est-ce que tu comptes faire après le PFL, en gros, quels sont tes projets pour les années futures, et pour notamment après le PFL, quels sont tes projets professionnels, etc. Et je trouvais ça intéressant de vous faire une petite vidéo un petit peu, pour que vous appreniez un peu mieux à savoir ce que je veux faire moi après, pourquoi je suis à l'EPFL, pourquoi je choisis le PFL et pas quelque chose d'autre pour faire ce que je veux faire plus tard. Et voilà. Donc bon, on va commencer directement. Bon alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis en deuxième semestre de section informatique à l'EPFL, donc en BA2 première année. Et du coup, là pour le moment je suis en section informatique, donc il faut savoir qu'à l'EPFL, pour ceux qui ne savent pas, il y a une section qui s'appelle la section IC, pour informatique et communication, et dans cette faculté-là, la faculté IC, il y a deux sections, la section informatique et la section sciences de communication. Pour le moment, je suis dans la section informatique en première année parce qu'on a des meilleurs profs et que la première année, les communes, on a les mêmes cours de A à Z en informatique et en sciences de communication. Et puis il y avait des meilleurs profs en section informatique, en tout cas en première année. Mais l'année prochaine, je vais switch en SC, donc en sciences de communication. Donc voilà, désolé à tous ceux que je décevrai en disant ça, voilà, je vais trahir la section informatique pour aller dans la section sciences de communication dès l'année prochaine. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je veux faire le master, mon projet, que j'ai déjà depuis, ça fait un moment que je sais que je vais faire ça quand même, un an ou deux. J'ai envie de bosser plus tard dans tout ce qui est data science, donc la science des données. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en gros c'est de prendre plus ou moins de prendre des données et de s'en servir pour aider des entreprises à prendre des décisions, voilà. Notamment, ou alors juste, il y a plein d'applications. L'idée en gros c'est de se servir des données pour en tirer de l'information. Et donc je trouve ça vachement intéressant et j'aimerais bien bosser là-dedans. Il faut savoir qu'à l'EPFL, on a un master Data Science, donc qui est exactement ce que je veux faire plus tard, qui est très très bien et très bien réputé. Il n'y en a pas beaucoup meilleurs dans le monde, je sais même pas s'il y en a en vrai, mais voilà, c'est un très très bon master, c'est un des masters un peu vitrine de l'EPFL, et du coup j'aimerais bien y aller. Il faut savoir que quand on fait soit la section informatique, soit la section sciences de communication, bah on a directement accès à ce master-là directement, et donc c'est pour ça que je suis venu à l'EPFL entre autres. Et pourquoi est-ce que je vais en section sciences de communication l'année prochaine et pourquoi est-ce que je reste pas en section informatique? Bah, pour plusieurs raisons. De un, les cours obligatoires. En fait, à l'EPFL, on a des cours obligatoires et des cours à option qu'on peut choisir. Et les cours obligatoires des sections sciences de communication et informatique changent dès la deuxième année et changent encore plus en troisième année. Et de ce que j'ai vu, le type de cours que je préfère est plus les cours obligatoires de la section sciences de communication que de la section informatique. Et l'autre raison, c'est que c'est fréquent pour les gens qui veulent faire le master Data Science de partir plutôt dans la section sciences de communication. Donc un peu je suis le chemin que les gens me recommandent de suivre. Donc voilà, je vais partir en section sciences de communication l'année prochaine pour après faire un master Data Science. Voilà, après on verra, je vais peut-être changer d'avis d'ici là, mais dans l'idée c'est vers ça que je me tourne pour le moment. Et après, dans quoi est-ce que je veux travailler plus tard? En fait, j'aimerais bien faire un peu de la data science, mais dans des domaines appliqués, c'est-à-dire pas de la recherche. Je pense pas que, bah déjà pour plusieurs raisons, je pense pas faire un excellent chercheur, alors que je pense pouvoir faire un excellent ingénieur parce que j'ai des qualités autres que purement mathématiques au niveau de la communication, du travail de groupe, etc. J'ai toujours été très à l'aise là-dedans et je pense que faire de la recherche ça me briderait un petit peu par rapport à ce cas, ce serait un peu gâcher certains atouts que j'ai. Donc je pense plutôt partir sur un côté plus ingénierie, voilà, et plus travail appliqué que plutôt recherche fondamentale. Et dans l'idée, j'aimerais bien bosser dans un domaine qui a un peu d'impact et de sens. Moi, j'attache quand même pas mal d'importance au fait d'avoir un peu un impact et un rôle positif dans le monde, le plus possible. Donc, j'aimerais bien bosser dans un domaine qui a du sens. Voilà, pas aller faire ça pour faire de la datation sur McDo, ça, je m'en branle un peu quoi. Enfin, dans l'idée, j'aimerais bien faire un truc plutôt autour de soi dans le médical, donc la data science dans le médical pour découvrir les maladies, etc., etc., avant qu'elles arrivent, grâce à du coup bah, la data science, ou alors dans l'aérospatial, ce genre de choses, des choses auxquelles j'attache un peu plus de valeur et d'importance que juste, voilà. J'ai besoin j'ai besoin que mon travail ait un minimum de sens et de me sentir un peu utile quand je me lève le matin.
Après, bon, bah, tout est subjectif, hein, de savoir ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. Mais j'aimerais bien aller dans des domaines qui, pour moi, sont utiles et qui, pour moi, apportent quelque chose au monde. J'aimerais bien un peu mourir en me disant que je vais apporter quelque chose à ce monde. Ça me ferait plaisir. Du coup, voilà, c'est à peu près l'idée que je m'en fais. Je pense pas, on m'a posé la question, je pense pas faire un doctorat pour plusieurs raisons. Parce que, comme je l'ai dit, je pense pas faire un excellent chercheur. C'est, je pense pas là, mon point fort et je pense que j'aurai plus d'impact dans d'autres choses. Et plus tard dans ma carrière, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Parce que c'est des choses un peu, des questions que je me suis déjà posées un petit peu. Je pense que j'aurais plus une tendance à évoluer assez naturellement vers des positions plus de management et tout plus tard dans ma carrière. Parce que bah, dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis né un petit peu, j'ai toujours eu cette capacité à monter les échelons entre guillemets et à passer dans des rôles plus de management, etc. C'est des rôles où je me sens très à l'aise. Mais j'ai pas voulu faire des études là-dedans parce que je m'étais posé la question honnêtement de faire des trucs genre Sciences Po, etc. pour aller choper des postes plus de cadre, plus directement dans le management ou des écoles de commerce pour partir sur des postes plus directement de management pur. Mais on va dire que j'ai ce besoin quand même de pas me sentir imposteur entre guillemets. On va dire que quand je vais manager des gens, j'aimerais bien avoir un minimum de légitimité technique envers les gens que je vais manager. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études de sciences d'abord pour plus tard bah, aller bosser dans ce domaine-là et dans des domaines qui ont du sens comme je dis dans la data science et pour après pouvoir évoluer dans des trucs de management. Mais en gros c'est l'idée voilà, que je me fais de ma vie future et de ma vie future et de ce que je compte faire plus tard. Après ça peut évoluer hein, parce qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, je voulais plutôt faire des trucs dans tout ce qui était les ressources humaines, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était pas trop tôt pour moi. Et je me suis aussi rendu compte que j'étais vraiment pas mauvais en maths et que ce serait un peu dommage d'abandonner ça. Donc voilà, on va dire que je pense que c'est pas trop mal comme ce métier-là, ce genre de métier-là me sera m'ira bien, je pense, pour plusieurs raisons. Bah, parce que bah, déjà j'aime bien ça, et parce que je pense être pas mauvais en maths, en tout cas suffisamment bon pour faire un bon ingénieur, voire un très bon ingénieur. Et je pense avoir des qualités, des soft skills comme les gens appellent ça, vraiment bons, ce qui feront que je travaillerai bien en équipe, je pense, et que j'aurai des choses à apporter dans les entreprises où je travaillerai plus tard. Et voilà, donc je pense pas faire un excellent chercheur par exemple, et je pense que j'ai d'autres qualités qui feront de moi un bon ingénieur et plus tard peut-être un bon dirigeant ou ce genre de choses-là. Donc voilà, je suis plutôt, c'est vers là que je m'oriente pour le moment. Voilà, c'est une vidéo un peu plus tranquille où je voulais vous expliquer un petit peu ce que je comptais faire après le PFL. Donc voilà. Et d'autres questions, où je vais en parler quand même. On m'a demandé, ouais Thomas, est-ce que tu veux faire des échanges en troisième année, etc. Donc bah, c'est vrai que pour le moment avec les notes que j'ai eu au B1, je pense que j'aurai des moyens de faire des échanges et j'aurai des échanges, enfin j'aurai la possibilité de le faire. Est-ce que je vais le faire? Ça va dépendre de plein de trucs, ça va dépendre de comment est-ce que je me sens dans ma vie à ce moment-là. Si je me sens bien à Lausanne et que partir compliquera entre guillemets ma vie personnelle, je le ferai peut-être pas. Après, si jamais je sens que j'ai vraiment une grosse opportunité, qu'il peut y avoir des choses vraiment intéressantes à faire là où j'ai été accepté, bah peut-être que j'irai. Ça dépendra vachement de ce que j'aurai. On va dire que je me bride pas, je me ferme pas de porte. J'ai tout donné au BA2 pour avoir des bonnes notes, pour pouvoir demander plein d'échanges trop cool. Et après, je verrai en fonction de ce que j'aurai comme échange et de ce que je peux avoir comme échange, on va dire ça comme ça. Mais on va dire qu'il y a des échanges qui me plairaient bien. Il y a des échanges qui me plairaient bien, notamment c'est Imperial à Londres. Pourquoi Imperial? Parce qu'en fait ce serait un peu une petite revanche personnelle parce que bah, faut savoir que j'ai fait des processus de sélection. Enfin j'ai fait les processus UCAS pour ceux qui connaissent, donc l'équivalent de Parcoursup mais en Angleterre. À la base j'avais postulé à Cambridge, Imperial et puis d'autres universités derrière. Et j'avais été pris à Imperial, mais pas à Cambridge, mais à Imperial oui. Et j'ai pas pu y aller parce que bah, il y avait le Brexit et le Brexit a fait passer les taux de scolarité à 30 000 livres sterling par an, ce qui était bien trop pour moi, je ne pouvais pas me permettre d'y aller. Du coup, bah, j'ai dû aller à la PFL, et on va dire qu'aller à Imperial, même si apparemment les cours sont bien, mais pas exceptionnels, ce serait une petite revanche un peu sur la vie, et ça me ferait plaisir, donc il y a moyen que ce soit ça que je vise. Et sinon, peut-être l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, mais ça va vachement dépendre de mes notes, parce que bah, les très bons échanges là-bas sont très demandés, donc on verra bien ce que j'ai. Mais si j'ai un échange cool et que je me sens d'y aller, bah j'irai. Mais si jamais c'est pas forcément le cas, voilà. C'est pas une obligation, je suis pas en mode il faut tout prix que je parte. Je suis en mode si j'ai un truc bien, bah j'irai, et sinon bah tant pis. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est des bonnes questions. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu, pour les gens qui connaissent pas trop le PFL, comment ça marche les échanges, comment ça fonctionne le système un peu de tout ça. Je vous ferai peut-être la vidéo là quand je serai plus dans le truc là, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais je vous la ferai cette vidéo pour vous expliquer un petit peu si ça vous intéresse. Et puis ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo là, vidéo plus personnelle, où je voulais vous parler un petit peu de ma vie, de ce que je compte faire plus tard, voilà. Puis ça apprend un peu à me connaître au-delà que juste bah, via le PFL.
Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions par rapport à moi, ce que je compte faire plus tard, qu'est-ce qui m'intéresse, ou même des questions par rapport à vous, savoir si vous pensez que tel ou tel domaine est bien adapté à l'EPFL, etc., etc., bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. C'est après tout ce que je veux dire. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.